Frères et sœurs, l'âme qui prospère, c'est l'âme qui rencontre l'amour. L'âme qui prospère, c'est l'âme qui rencontre l'amour. L'amour est le seul ingrédient qui peut faire prospérer l'âme, frères et sœurs. Si l'âme était une nourriture, l'amour est la seule façon de préparer cette nourriture-là. Aussi longtemps ton âme ne rencontre pas le vrai amour, il y a un problème, frères et sœurs. L'amour est le seul à combler une âme. Écoutez, il dit les pharisiens apprennent quoi? Que Jésus-Christ venait de battre les Sadducéens. Parce que Jésus-Christ, quand il répondait, c'était des chaos. La Bible dit, ils se sont mis ensemble, ils se sont rassemblés. Un peu comme les traqueurs sont en train de faire au centre-ville. Mais c'était pour une autre raison. Ils se sont mis ensemble et ils ont choisi le meilleur d'entre eux, qui était docteur de la loi. Et ce docteur de la loi a posé une question importante et cruciale. Frères et sœurs, difficile pour eux, mais cruciale. Une question de base pour une vie. Un docteur de la loi, rassemblé parmi les meilleurs des pharisiens, n'est pas n'importe qui. C'est celui qui te pose des questions essentielles pour la vie. Il dit, dis-nous, c'est quoi les plus grands commandements? Mais c'est quoi qui est grand? Grand en termes de quoi? Grand en termes de nécessité. Grand en termes de position. Et Jésus-Christ répond, le plus grand commandement, c'est l'amour. Mais n'insiste pas là. N'aime pas avec ta bouche. N'aime pas avec autre chose. Mais aime avec toute ton âme. Avec tout ton cœur. Le plus grand commandement, c'est le seul commandement qui peut combler ton âme. C'est le seul commandement qui peut combler ton âme, frères et sœurs. Quand tu arrives à faire de Jésus-Christ tes délices, à aimer Dieu de toute ton âme, là commence ta prospérité. Frères et sœurs, si tu n'es pas content, heureux, si tu ne vis pas les bonheurs seul avec Jésus-Christ, tu ne vivras pas les bonheurs dans tout ce que tu es en train de chercher. Les bonheurs commencent quand tu peux être seul dans la présence de Dieu et vivre les bonheurs. Et c'est à ça que Jésus-Christ est en train d'insister. Il dit la première des choses, ton âme doit être capable de s'accrocher sur une chose. Non pas sur ta beauté, non pas sur tes études, non pas sur tout ce qu'on te dit, non pas sur ton make-up, non pas sur tes réseaux sociaux. Mais ton âme doit être accrochée à Jésus-Christ. Il faut que tu l'aimes de tout ton cœur. Là est le début de toutes les choses de la prospérité. Il dit en deuxième lieu, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton semblable, frères et sœurs. Je vais te donner une autre façon de voir si une personne est spirituelle ou si une personne aime Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas en priant pendant des heures et des heures. Ce n'est pas en parlant en langue. Quelqu'un qui est profond dans les spirituels, c'est quelqu'un qui sait considérer la personne qui est à côté de lui. La façon dont tu regardes ton voisin définit la relation que tu as avec Dieu. Parce qu'il est impossible à une personne d'avoir une relation profonde avec Dieu sans avoir une relation avec son voisin. Quelqu'un me suit ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il dit tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Et par conséquent, cet amour que tu donnes à ton Dieu va faire en sorte que tu aimes aussi ton semblable. Vous êtes en train de les suivre ou de l'écouter dans cette facette-là. Mais laisse-moi t'ouvrir une autre facette. Frères et sœurs, la prospérité de l'âme commence quand tu aimes Dieu et quand tu commences à aimer ton semblable. Alléluia. C'est là la prospérité de l'âme commence. Et laissez-moi vous dire, ces deux commandements feront en sorte que tu puisses vivre heureux sur la terre.